Et ils peuvent avoir une espèce de stigmatisation dès qu'ils voient une fille, ouah, elle a des poumons, elle a ce qu'il faut, ouah, donc je me dois ou j'ai l'autorisation, sans avoir l'autorisation, de pouvoir aller lui dire ce que je pense. C'est ça, moi, qui, je pense, qui est intéressant à développer dans les corps de métier. Parce que là, on parle de le milieu hospitalier, mais dans le milieu artistique, je suis désolé. C'est pareil. C'est pas, non, pas du tout. Là-bas, c'est non, pire. c'est pire. Dans le milieu artistique, il faut dire la vérité, on dévalorise la femme. Clairement. Mais oui. Bah, dans le milieu artistique, je suis désolé, moi je suis dans le milieu artistique depuis la nuit des temps, on dévalorise la femme, on la met pas en valeur. Dans les clips, elle est en string, elle l'a voulu, oui d'accord, mais est-ce que le gars ou le réal ou l'artiste, il a voulu qu'elle soit pas en string? Il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Bah, tu veux réussir? Bah, attends, chérie, mets-toi sur le canapé, calme-toi. Mets-toi sur le canapé. Et c'est pas seulement dans la musique, c'est aussi dans le cinéma. Et on le sait, ça. En fait, c'est dans tout ce qui est artistique, voilà. en fait. Hein. Et c'est là où il faut mettre une différence dans les corps de métier. Mais effectivement, dans le corps de métier des infirmiers, on entendait que ça jongle à toute patate, quoi. Ça, c'est plus à la télé. Hein. Non, c'est pas la télé. Moi, j'ai des Toi, de amis... ce que tu as vécu aussi, t'as pas eu écho ou peut-être t'es peut-être trop discrète pour que ça... Moi, j'ai des amis infirmiers, ils me disent pas la même chose que toi. Hein. Non, mais après... Tu peux parler, tu as tes lunettes, tu as ton chapeau, t'inquiète. Parle. Tu es camouflé. T'es incognito. Non, mais... non, Si tu veux, on te floute même. Sans les dossiers. Il n'y a pas de dossier ici. Non, mais en vrai, des collègues qui sortent ensemble, bah, c'est partout, j'ai envie de dire. C'est partout, même dans la musique, en producteur, artiste, ou... En fait, c'est partout. Bah, oui. Justement, je vais poser continuellement pendant le débat des petites questions pour rebondir sur plusieurs situations. Notamment, justement, on va revenir sur le monde de la musique. Est-ce que c'est simple de diriger des femmes? Non. Sur un projet pour toi? Non, pas du tout. Moi, je suis sur un projet, les Rimmel, dont Ossine fait partie. C'est compliqué de travailler avec une femme. Je suis désolé. Moi, je le dis. Dans la musique, en tout cas, moi, là où dans le domaine où je suis, et dans d'autres domaines où j'ai été, c'est compliqué de travailler avec une femme. C'est réel. Dans la musique, c'est super compliqué parce que il faut faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. Si la fille se sent... si tu places un mot bizarre, même si tu rigoles, oh tu me dragues, oh c'est comment, moi en fait j'ai instauré un concept très simple. Non, mais déjà, du mot bizarre. Déjà. Oui, Pourquoi déjà. il y a un mot bizarre? Parce que parfois ça peut être... Non, parce que... un mot bizarre, moi je vais expliquer le mot bizarre. Moi j'ai travaillé dans... On va dire le mot qui est mal interprété. Voilà, le mot qui peut être mal interprété. Exactement, ouais. Tu peux être dans une enjaillance. Vous avez fait un événement, c'était bien, ça s'est bien passé, yeah, motherfucker. Et puis, tu vas même faire un geste, un câlin, un truc, ça peut être mal perçu. La personne peut mal le percevoir. Ou comment tu le fais. Regardez le sélectionneur de l'équipe nationale de l'Espagne. Il a fait un acte incroyable. Lui, mais vrai. Il a abusé, lui. Non, il a abusé, mais dans l'excitation du game, il a fait ça. Ouais, mais on ne connaît pas sa vie. Il a embrassé je crois que c'est la capitaine de l'équipe nationale. Tu vois, dans la bouche, en direct dans la télévision. Non, je ne défends pas ça. Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer mon explication. Tu ne vas rien terminer du tout parce que moi, je connais le bail très sincèrement. Et pour avoir une expérience sincère dans le milieu, j'ai instauré un bail, moi. Et je vais y arriver après. Donc, effectivement, ce monsieur a eu un lâcher d'exaltation. Ok, il a une certaine relation avec son équipe au féminin. Ok, c'est un autre rapport. Donc, à mon avis, toute sa carrière, enfin toute l'année en question, il n'a pas eu de mauvaises intentions ou de mauvaises trucs. Mais à ce jour T là, mais ça, ce moment, pas, ça, Richie. non, je ne sais pas. Non, mais c'est pour ça que je précise. Je ne sais pas. Mais moi, j'interprète. Ok. C'est pour juste donner un exemple. Il a eu cette attitude qui a été pas bien perçue par le monde entier. En plus, il est con. Il le fait en direct à la télévision, à la remise de la coupe. Bah alors là, voilà. Il est dans une excitation. Je ne défends pas, je ne cautionne pas non plus, mais le gars, voilà, il a eu ce qu'il fallait, ce qu'il avait. Maintenant, pour revenir à moi, par rapport à mon concept des Rimmel, parce que moi, je suis quelqu'un qui défend la cause de la femme. J'ai une mère, j'ai des sœurs et j'ai surtout des filles.
Richie, attends, on va faire tourner. J'ai envie de poser le parallèle de la question, justement. Toi, tu dis que travailler avec des filles, c'est compliqué pour mettre les projets en place, tout ça et tout. Oui, tu as énuméré certaines situations, effectivement, qui sont déjà, pour le coup, déjà compliquées sur la longueur, sur la durée. Je vais demander, tiens, à Lolita, toi, tu es là, tu confectionnes des accessoires, des choses qui sont attirantes et tout, et sûrement, parce que tu es une belle femme, tu dois avoir est-ce que tu rencontres des problèmes à travailler avec les hommes dans ton milieu à toi? Est-ce qu'il y a des similitudes avec ce que Richie vient de nous énumérer? Travailler avec des hommes, c'est pas vraiment ça, mais c'est surtout que lorsque, on va dire, tu as une page pro et que les gens ils viennent t'ajouter, donc effectivement, tu acceptes tout le monde. Mais en fait, la plupart du temps, voilà, c'est pas pour mon boulot. Donc, c'est ça qui est énervant, en fait. Et il y en a, des fois, ils font semblant de vouloir acheter pour pouvoir pécho. C'est les chacals. Voilà, chacals du réseau. Je me retrouve avec une centaine de personnes bloquées, mais bon. Donc, ouais, c'est compliqué. Parce qu'il y en a, ils font beaucoup de bluffs. Ouais, je vais te prendre ça, en fait, compte. C'est juste pour avoir le numéro de téléphone, pour essayer de pécho. Donc... Mais pour confirmer ce que tu dis, il y a beaucoup de mythos. Hein. Ah, mais tellement. Et je parle des hommes. Ah oui, mais... Je suis un mec, je le dis ouvertement. Attendez, parce qu'à la base, vous n'êtes pas là pour être d'accord. Non, je vais l'attaquer après, t'inquiète. Là, et donc aussi, toi, tu nous dis, au niveau hospitalier, il n'y a pas de problème avec les hommes, d'accord? Donc, vous n'avez pas à retenir son nom, que ce soit Gustave Roissy, ou je ne sais plus quoi, que ce soit Necker ou quoi que ce soit. Ne retenez pas son prénom. Mais justement, comme tu fais de la musique, que ça soit avec Richie ou avec d'autres personnes et tout, est-ce que tu ressens aussi cette difficulté de travailler avec les hommes, dans le sens où je comprends très bien que il y a des rapports simples avec les hommes en vrai. C'est pas compliqué en tant que femme d'être parmi des hommes, mais est-ce que ça nécessite pas quand même une certaine ligne de conduite à absolument respecter de votre côté pour pas qu'il y ait des mauvaises interprétations? Ambiguïté. Un peu la même chose que Richie l'a dit pour nous les hommes. On doit faire attention à certaines paroles, certaines attitudes. Est-ce que c'est pas réciproque pour toi en tant que femme? En fait, c'est réciproque, mais j'ai envie de dire en ce moment, que ce soit avec Danse, Monk et tout, en fait, c'est devenu comme une famille que, si aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle, je fais un câlin à Smoke où ça sera pas mal interprété parce que on a nos habitudes. Exactement. Tu vois. Mais est-ce que c'est pas seulement de ton prisme à toi? Parce que je veux pas faire d'insinuation, hein, loin de là, mais j'insinue quand même un bail. Pardon, j'insinue quelque chose quand même. C'est que je mets en avant que le fait que nous les hommes on est des prédateurs. D'accord? Ça, faut une bonne majeure partie. D'accord? Les femmes aussi sont prédatrices. Voilà, je me mets dans la place d'un homme, voilà. Si je suis un prédateur, j'ai l'habitude d'attendre le bon moment. Donc si je dois rester dans la zone dans la friend zone pendant X temps, ça c'est un vice. J'ai pas besoin de développer eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est pas seulement ton prisme? Même si, ok, d'accord, mais tu ressens pas le besoin, toi, d'ajuster sur certains trucs pour pas les induire en erreur? Non, du tout. Ok. Non. Il y a déjà eu cette relation de confiance entre nous et il y a aussi des limites. Voilà. On ne peut pas dépasser. Donc, quelles sont les limites que tu aurais pu instaurer, par exemple? Quelles sont les limites que j'aurais pu instaurer, par exemple? Par exemple, peut-être, si on marche, je vais pas me permettre de, je sais pas, lui faire un câlin. Il y a des limites, quoi. Il y a des limites. On est en duo et tout, on peut être sur scène. On est des amis, sur scène, on se fait des câlins et tout. Mais c'est pas aujourd'hui on marche ou quand on venait, je lui fais un câlin. Donc là, Don, tu lui dis clairement friendzone. Non, je rigole. C'est ça. Barbe bleue. Toi, t'es sur les réseaux. Je me demande si vraiment toi t'as besoin de travailler en fait avec une femme, puisque personne ne veut travailler avec lui. Tu travailles déjà dessus. et vu ce que ça donne, est-ce que vraiment ça donne envie de travailler avec? Je pense pas. Mais de ton point de vue, est-ce que c'est simple de travailler avec une femme? C'est simple si tu arrives à te... Si t'es quelqu'un de correct. Ouais. Premier point. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu arrives à te retenir. Voilà, si tu cherches pas à avoir